Police au bord de la crise de nerfs après l'agression de Viry-Châtillon et une année marquée par les conflits sociaux et la menace terroriste. Les policiers se sentent-ils soutenus réellement par la population, par leur hiérarchie et par leurs ministres? Bonjour Jacques de Maillard. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sur le droit et les institutions pénales, auteur d'une sociologie de la police. Bernard Cazeneuve a dressé mercredi après-midi un bilan positif de son action devant les forces de sécurité intérieure, plutôt les cadres. Est-ce que cette façon de tirer un bilan positif de l'année écoulée peut remonter le moral de la troupe et de la base? Disons qu'il ne peut pas le remonter. Il y a un problème de discordance des temps, en fait. Il fait un bilan sur une année entière qui tombe à un moment particulièrement dramatique. Et donc, il y a, du point de vue de la base, le risque que ce soit perçu comme un discours officiel qui ne prend pas suffisamment en compte les souffrances dont ils sont les victimes. Donc, c'est un discours que l'on peut comprendre de son point de vue à lui, mais qui tombe à un moment particulièrement mauvais compte tenu de l'actualité dramatique. C'est un discours qui fait chaque année. Voilà. Donc il tombe à un moment on ne peut plus mauvais pour un ministre de l'Intérieur. Jacques de Maillard, la veille de ce bilan de mercredi après-midi par Bernard Cazeneuve, le même ministre de l'Intérieur qualifie de sauvageons les agresseurs. Est-ce qu'il se trompe de terme? Est-ce qu'il angélise? Est-ce que vous comprenez que ça déprime, que ça va se bondir un certain nombre d'effectifs policiers et évidemment la classe politique à droite? La difficulté du discours politique, c'est de trouver le mot juste. Je dirais que peut-être que le mot de sauvageon n'a pas été le mieux choisi, ça n'a pas été non plus la tonalité générale de la réponse du gouvernement. Il y a eu cette idée d'intolérable, on fera tout pour rechercher les coupables, de l'absence de zone de non-droit. Il y a eu aussi un volontarisme de marquer. Donc voilà, dans le concert général, c'est peut-être pas le terme le mieux choisi, mais c'est pas le seul qui a été utilisé. Jacques de Maillard, après Viry-Châtillon, la réponse politique a été du matériel et des effectifs, réponse classique. Est-ce que c'est la bonne réponse, les moyens devant le malaise croissant des policiers? C'est un début de réponse. C'est la réponse inévitable. Je dirais la réponse nécessaire, c'est-à-dire que ce qui est attendu dans une situation comme celle-là, il y a une mobilisation des syndicats immédiate qui est tout de suite dans cette demande de protection et d'effectifs. Après, est-ce que c'est la seule réponse? Ça, c'est la question, et c'est sans doute pas la seule réponse. Il y a une dimension tactique, opérationnelle, qui était déjà en place à Viry-Châtillon, et ça, c'est quelque chose qui transparaît très très peu dans la réponse adoptée. On ne sait pas, mais on imagine qu'ils ont revu le système de sécurisation. En revanche, ça pose une question plus générale, plus large, sur quelle est la place du policier, quelle doit être une stratégie policière dans la France contemporaine. Et cette question-là, elle est très peu abordée dans le temps de la politique électorale, où le politique est sous pression pour faire des réponses de court terme. Ce qu'on peut attendre aussi, c'est que c'est un moment, la campagne, où on commence à esquisser une réflexion de plus long terme, une réflexion plus stratégique, plus générale sur quelle est la place de la police. Cette question, on l'a pas immédiatement, on peut espérer qu'on l'ait dans les semaines et dans les mois qui arrivent. Est-ce que le fait qu'on soit en campagne électorale, que depuis plusieurs mois maintenant, les questions de sécurité soient occupées par deux thèmes principaux, la lutte contre le terrorisme et dans une moindre mesure la gestion d'un conflit social qui est lié à la loi travail et qui a duré plusieurs mois avant l'été, est-ce que ça c'est propre à ne faire porter la réflexion que sur les questions sécuritaires et à amener le débat dans une logique un peu paranoïaque? Ça rappelle un peu la campagne présidentielle de 2002. Donc cette logique-là, où la délinquance et l'insécurité avaient fini par occuper toute la place et avaient formaté après la réponse du gouvernement à partir de 2002. En même temps, on peut regarder le problème autrement. On peut voir qu'il y a un problème assez structurel de malaise police-population, de mal-être des policiers, de confiance faible à la fois des policiers dans la population et relativement faible comparé à d'autres pays de la population dans la police. Donc tout ça, ce sont aussi d'autres éléments qu'on peut prendre en compte dans la façon de penser la question de la police. Ce malaise dont vous parlez, il est mesuré comment? Comment il est étudié? Finalement, il y a principalement deux voix qui se font entendre, la voix ministérielle, celle de la hiérarchie, et puis il y a celle des syndicats, plus de moyens, plus d'équipements. Entre les deux, est-ce que c'est la grande muette, comme on appelait l'armée autrefois? Il y a une dimension de grande muette, dans la mesure où il y a un baromètre social de la police nationale, qui est un baromètre très bien fait, mais qui donne des indicateurs sur l'état moral des policiers, qui est un état pas très bon en termes de stress, de bien-être au travail, etc. Mais dont les résultats sont gardés, c'est sans doute des résultats internes intéressants, mais ils sont gardés en interne. Pourquoi ils ne sont pas communiqués? On a peur des résultats? On a peur pour le... Je n'exclurai pas que effectivement les résultats soient suffisamment peu bons pour que... Après, il y a dans l'administration française en général une communication beaucoup plus faible des résultats que ce qu'on peut avoir en Angleterre ou aux États-Unis.
Mais on a d'autres façons de le mesurer. On a des études sociologiques qui ont été conduites et qui montrent que, effectivement, il y a de la part des policiers des études qualitatives, quantitatives, qui montrent un mal-être des policiers, une représentation très ancrée dans les policiers d'être incompris non soutenus par leur hiérarchie, maltraités par les médias, non soutenus par la justice et incompris par la population. Comment vous percevez ce qui se passe à l'étranger? Vous avez mené des études comparatives en Grande-Bretagne, en Allemagne. Est-ce que la police y est mieux considérée et plus proche des citoyens? En Allemagne, par exemple, en Angleterre, dans les pays européens équivalents, la population adhère plus à la police, a plus le sentiment que la police partage les mêmes valeurs. Elle a aussi le sentiment que la police est plus impartiale, que la police est plus juste dans le traitement qu'elle ne l'est en France. Donc on a effectivement un indicateur de ce point de vue qui est pas catastrophique pour la police française, mais relativement négatif. Sur le lien police-population, il y a un débat récurrent qui revient, c'est la police de proximité. La police de proximité serait de gauche et la supprimée serait de droite. C'est devenu un clivage dans le débat politique. Ça renvoie à cette difficulté d'établir des relations dépassionnées entre la population et les forces de l'ordre? Disons que je dirais que ça renvoie à la difficulté d'établir une relation dépassionnées entre politique et police. C'est que à partir du début des années 2000, cette question-là de la proximité est devenue une question qui clive politiquement, police de droite, police de gauche. Le terme de proximité est devenu un terme piégé. En revanche, se pose la question de ce que doit être un policier. Aux États-Unis, il y a eu toute une réflexion après les émeutes sur est-ce que le policier c'est un gardien ou est-ce que c'est un guerrier? Et la réponse qui a été apportée, c'est que le policier c'est d'abord et avant tout un gardien dans les sociétés contemporaines. Donc, si on sort du débat police de proximité, police d'ordre, on peut réfléchir à une police de tranquillité publique qui est proche des citoyens, qui est à l'écoute, qui récupère l'information, qui obtient sa confiance. Et de ce point de vue-là, il y a une réflexion qui est aujourd'hui en France assez faible. Pour le moment, Jacques de Maillard, la police tient. Elle a de gros objectifs rappelés et fixés pour les fêtes de fin d'année, où la vigilance va être renforcée. Elle fait son travail, évidemment. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres mouvements de grève, malgré ça, de grève du zèle, comme celui de mardi, puisque la police ne fait pas grève? On ne sait pas, parce qu'en définitive, il y a une part d'événements complètement imprévus, complètement dramatiques, qui sont susceptibles de survenir. Mais c'est vrai que l'expérience de la présidentielle de 2001-2002 nous fait penser que de ce point de vue-là, le contexte est favorable à l'expression un peu radicalisée d'un mécontentement. Jacques de Maillard, merci, chercheur, professeur de sciences politiques, auteur de Sociologie de la police, c'est paru chez Armand Collin. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.